Des élèves d'audiovisuel à l'IATA ont filmé l'atelier à la recherche d'une terre d'accueil, auquel les élèves de 4e année Steiner de l'IATA participaient, au confluent des savoirs. Donc je m'appelle Sébastien Zagdan et je suis animateur, coordinateur de Action et Recherche culturelle à Namur. Voilà. Donc nous, on est intervenus pendant le FIF dans le cadre de la projection du film Insiriated. Nos missions à l'Arc Namur, c'est notamment de permettre à des publics fragilisés de s'émanciper, de détecter des problématiques qu'ils rencontrent eux-mêmes et de leur donner le cadre pour s'émanciper, trouver eux-mêmes des solutions. Et dans ce cadre-là, on a notamment travaillé avec un groupe de migrants. On travaille régulièrement d'ailleurs avec eux sur éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent et ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et aujourd'hui, on a présenté un conte qui s'appelle « La recherche d'une terre d'accueil » qui a été écrit par ce groupe de migrants. Elle me raconte « Je vois des personnes sans vie allongées sur le sol. D'autres cherchent désespérément en sécurité. » Et ils ont rédigé collectivement un parcours de migration, celui de Najette, qui est une des apprenantes. Et aujourd'hui, donc, on a reçu les élèves de l'IATA qui ont assisté au film et voilà, on leur a montré pendant le film l'histoire d'une famille en Syrie qui se pose notamment la question de savoir s'ils vont quitter ou pas le pays. Et bien ici, nous, on est venu leur montrer en fait ce qui était réalisé avec ceux qui sont venus ici en Belgique et à Namur. Voici un atelier dans le cadre du FIF où nous allons poser la question du racisme. Alors en fait, on avait des images et on devait penser ce que la personne pensait par rapport au racisme. Et après, on devait le présenter devant la classe en fait. Et par la suite, on avait les réponses la réponse de la personne. Et généralement, c'est toujours l'opposé de ce qu'on pense, donc c'est assez surprenant. On voit ce que les autres peuvent penser et ce que les personnes sur les images pensent aussi. Le but de ce genre d'animation, c'est de pas justement trop venir avec un discours où on explique des choses, mais plutôt demander aux participants de participer justement. L'idée, c'est de proposer à notre groupe de jeunes d'être actifs dans cette animation et de pas simplement écouter une théorie où ils vont peut-être pas retenir grand-chose. Prends le temps de lire ceci, on va peut-être écouter alors Benjamin. À propos du racisme, je trouve qu'ils sont trop bizarres, les migrants. Ils sont trop. Ce que j'aime bien dans les activités du FIF quand je viens avec des élèves, c'est le côté concret. Par exemple, les élèves peuvent toucher, employer la caméra ou faire du montage. On est plus dans la discussion, dans la réflexion. Mais je suis content de l'animateur et de l'animation parce que ça prend, même si effectivement au début c'était un petit peu... les élèves étaient un peu plus timides ou ne prenaient pas trop la parole et je trouve que il y a quand même le côté concret, l'animation est bien réfléchie. Donc je suis content. On organise toutes les séances qui sont destinées aux écoles, donc aux élèves de 3 jusqu'à 25 ans. Et parallèlement à ça, on organise aussi des activités, donc ça va des activités citoyennes qui abordent les thématiques des films, aux activités techniques. Donc là, on traite plus tout ce qui est conception d'un film, composition musicale, écriture de scénario, regard critique. On fait du doublage, du bruitage, etc. Je travaille toute l'année pour le festival et pour proposer des séances publiques jeunes pour les 3-25 ans et des activités techniques et citoyennes. Ça fait à peu près un petit mois que je suis dans les bureaux et qu'on prépare le festival. Donc moi je m'occupe essentiellement de tout ce qui est inscription des écoles pour les séances matinales dans le cadre du festival. Et à côté de ça, je gère aussi certains déplacements parce qu'il y a certaines classes qui doivent venir en bus. Et du coup je m'occupe de la communication entre les techs et le FIF pour qu'on puisse avoir des salles remplies pendant le festival. Et c'est chouette.
Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au Caméo pour aller y voir un film qui s'intitule The Mercy of the Jungle. Celui-ci raconte l'histoire de 2 soldats rwandais séparés de leur unité militaire au début de la deuxième guerre du Congo et leur lutte pour survivre dans la jungle au milieu d'un conflit armé intense. Après la séance, nous avons pu assister à une conférence organisée par Amnesty International sur les droits de l'homme au Congo. L'objectif, c'était à la suite de la projection du film, d'entamer une discussion avec les élèves, de voir quel était leur ressenti et surtout d'essayer de leur faire comprendre qu'il existait un texte universel qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fête ses 70 ans cette année. Les femmes en général sont détruites, je dis toujours leur prénom, désolé. Baram et Gia. C'est surtout un travail de longue haleine. Donc moi je peux lancer comme ça une bouteille à la mer. Je crois que c'est aux profs et aux enseignants de la récupérer et puis après d'en faire quelque chose dans leurs différentes classes. C'est un peu le sens de nos actions en fait. Parce que c'est sûr qu'en une intervention comme celle-là, j'ai pas la prétention de sensibiliser tout un public. Je trouve que c'est très important d'essayer d'initier un peu nos étudiants aux droits de l'homme. Alors en fait, les raisons principales, c'est que je suis membre d'Amnesty et ça c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est que de toute façon, je vais aussi chaque année au FIF avec mes élèves. Beaucoup sont namurois, ils ne connaissent même pas le principe même du FIF. Et je trouve que c'est quand même très très riche et c'est vraiment intéressant qu'ils puissent en profiter. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Caméo pour l'activité rencontre avec des jeunes comédiens belges. C'était de parler un peu du métier à des jeunes, leur faire découvrir un peu comment on est arrivé là, dans ce métier-là, ce qui se passait, essayer de leur expliquer un peu d'où était venue l'envie aussi, peut-être leur donner aussi envie de faire ce métier-là. C'était expliquer notre parcours. Moi en tout cas ce que j'aime bien c'est partager l'expérience, mais juste pour prouver que c'est un vrai métier et que voilà, c'est un vrai travail, chose qu'on oublie un peu souvent. Alors moi j'ai fait différents projets, je suis plus dans les films un peu indépendants, des premiers films. Souvent, j'ai fait les films du groupe de rap La Rumeur. On a vu les derniers Parisiens, De l'encre. Là, il y a un nouveau film qui va sortir qui s'appelle L'Anka. Puis j'ai fait aussi des séries, Engrenage, Le Bureau des légendes. Là, actuellement, l'Unité 42 sur la RTBF. Et voilà, puis d'autres projets à droite, à gauche, là où le vent nous mène, quoi. Alors, je dirais 3 films. Bruce Lee, le film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. Ça, c'est parce que c'est une émotion d'enfance. C'est quelque chose qui est trop... que je pourrais pas expliquer, voilà, c'est juste une sensation, c'est juste magnifique. Un autre film, je pense que certainement un classique, des classiques, Le Parrain, juste parce qu'il n'y a que des grands acteurs, un grand réalisateur, c'est juste le sommet. Et aussi, j'ai du mal à revenir sur le titre, Mean Street. Voilà, de Scorsese avec De Niro, Harvey Keitel que j'adore. Voilà, non, vraiment juste parce que c'est juste des chefs-d'œuvre, quoi. Et ça s'explique pas, ça frôle la perfection. Le film dans lequel j'ai joué, que je me suis le plus éclaté, je dirais que c'est souvent sur les films de La Rumeur parce que là j'ai une forme de liberté qui est intéressante et parce qu'il laisse tourner la caméra longtemps et que c'est des plans séquences et donc on a le temps de s'amuser en tant qu'acteur. Si vous étiez un film, lequel seriez-vous ? J'ai pas vraiment d'inspiration ici. Toi, tu as une idée? Excellent. Je pense que ce serait Hunger Games. Parce que ouais, j'aime trop. Un singe en hiver. Film. Il n'y a pas un film qui s'appelle L'Ouragan. Ce serait bien ça. Non? Ça n'existe pas? Grimm, parce qu'il y a des références de geeks, des blagues inutiles et des fois c'est un petit peu gênant. Love Actually. C'est ringard à mort. Les Dents de la Mer. Dickeneck. Si j'étais un film, La Grande Vadrouille. Mitra. Arizona Dream. Très bien, merci. Taxi Driver. Bryce the Nice. Bill magnifique. King Kong, merci. Toy Story 1. Un film. Gainsbourg vie héroïque. Pas mal, pas mal. Un film. Ouais, non, j'ai pas de film qui me définit totalement. Bon, désolé, je ne peux pas vous aider. Je sais pas répondre. Celui qui est à faire.
Et donc ici, c'est une animation que j'ai faite autour du langage cinématographique et une série de réflexions qui nous sont venues au fil des années, de pouvoir parler d'un film, de pouvoir même analyser un film sans connaître vraiment le langage cinématographique. Je n'ai pas fait d'études de cinéma, mais je suis un amateur de cinéma depuis à peu près 30-40 ans. Et j'ai souvent entendu des gens un peu spécialistes parler d'un langage, un langage parfois très technique. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que quand ils ont organisé leur première projection, ils ont filmé un train qui rentrait dans une gare. Vous verrez qu'il y a plusieurs colonnes. On n'a pas cessé de dire que l'Amérique ne voulait pas se battre, qu'elle voulait rester en dehors de la guerre. Dans quel but avez-vous réalisé cette activité ? Alors ce sont des animations que je donne depuis quelques années. Donc c'est Point Culture en collaboration avec le FIF Campus. Et donc l'idée c'est qu'ils assistent à une animation et à un film, à une projection dans le cadre du festival. J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a permis de découvrir différentes choses sur le niveau du cinéma et découvrir des nouvelles choses. J'aime bien apprendre des choses qui me sont inconnues. Donc, Qu'est-ce qui t'a marqué nécessairement ? Beaucoup de choses, mais surtout dans l'histoire du cinéma, les films qu'on a vus, les films, et qu'il y a des choses qui reviennent dans certains films plus que d'autres. Donc voilà, c'est surtout les scènes qui reviennent d'un film à un autre. Ça, je m'en étais pas rendu compte et maintenant que je m'en suis rendu compte, ça me perturbe un peu. Et que c'est pour cette raison-là qu'ils ont refusé l'aide de l'armée américaine. Finalement, d'emblée, j'installe une chronique, le récit d'une amitié, tu vois, et puis quelque chose, somme toute, d'assez, pas naturaliste, mais d'assez réaliste. C'est voilà, le quotidien de deux jeunes mecs, etc. Après, voilà, il y a une incursion un peu poétique et comique, mais j'ai beaucoup hésité pour les raisons que je viens de te donner. En revanche, par exemple, il y avait une scène où quand Clouzet bascule, s'effondre et vraiment bascule dans la dépression, il est dans le métro, il est seul, et puis il voit une femme comme ça, et il va à côté d'elle parce qu'elle lui inspire quelque chose d'assez rassurant et il pose sa tête sur son épaule. Pour moi, c'était une scène que je trouvais belle. Ça a été très dur de trouver une femme. Des élèves de Rito se sont rendus au confluent du savoir, dans les locaux de l'université de Namur, pour participer à une activité citoyenne qui s'appelle Réquisitoire contre la guerre. Le FIF nous a demandé de travailler autour du film de Joël Karekesi, The Mercy of Jungle. Quand on nous l'a soumis, on a très vite senti qu'il s'agissait d'un réquisitoire contre la guerre, un réquisitoire contre la logique de la guerre, contre le cercle vicieux de la guerre. Le réquisitoire nous permet de réfléchir à cette logique de la guerre, à la manière dont on la nourrit, dont la manière elle se nourrit d'elle-même une fois qu'on la laisse partir. Et ce réquisitoire de la guerre, on essaie de partir vers un plaidoyer pour la paix, pour cultiver la paix, pour instiller dans l'esprit des jeunes la nécessité de mettre en évidence le travail que nécessite la paix. On essaie donc de faire un lien entre le Kivu et les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, par exemple. Cultiver les héros morts, c'est une chose, c'est sans doute nécessaire, mais cultiver aussi la réflexion sur les causes de la guerre, sur ce qui a amené beaucoup de personnes comme vous et moi à rejoindre les tranchées, à adhérer à la logique de guerre. Il me semble que ça, c'est un vrai travail à faire et qu'il est encore insuffisamment fait. Grâce au film de Mercy of Jungle, on peut nous ramener à ce travail. De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Un scénario. Alors un scénario, ça peut être c'est avant tout un outil qu'on pourrait dire qui va aider aux personnes à procéder au bon déroulement du film, étape par étape. Donc que ce soit par tout ce qui est pré-production, tournage, cadrage, jusqu'au montage.
Alors, l'intention de cet atelier, c'est de pousser la réflexion aux participants, d'aller voir plus loin dans leur regard critique. Donc là, par exemple, ils ont été voir une liste de courts-métrages par rapport au FIF. Et là, c'est en tant que spectateur, se dire tiens, pourquoi ce film, de quoi ce film est constitué, et si je l'aimais ou pas aimé, et d'aller plus loin dans leur réflexion. Donc, le programme de l'atelier, c'est d'abord décortiquer un scénario. Donc là, à l'occurrence, on parle d'un film Dispersion. Donc là, ils sont en train, en live, de réfléchir sur tout ce qui est le schéma narratif par rapport au film, au court-métrage. Et à la suite, ils vont devoir le réaliser en mode pratique, en résumant via la caméra. Elle m'a apporté de pouvoir justement écrire et voir ce que c'est qu'un scénario et pouvoir réaliser un peu comment ça se passait dans le monde, dans le monde du cinéma. Et de comprendre un peu plus loin où ça allait que bêtement regarder un film ou quoi. J'ai 16 ans et je m'appelle Steve Simard. J'habite à Saint-Lambert puis ça me fait profondément chier. En secondaire 1, j'aurais aimé ça jouer au football, mais j'étais pas assez athlétique. J'aurais aimé ça avoir des amis, mais j'étais pas assez populaire. J'aurais aimé ça avoir une blonde, mais j'étais pas assez beau. Triste. Hey! Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique du film La chute de Sparte. Vraiment très bon film, un film québécois, acteur québécois, réalisateur québécois, dialogue québécois. Je vais vous parler un peu du scénario. Il y a beaucoup de scènes qui sont partagées entre réalité et fantasme de Steve, le héros. Beaucoup de scènes très émouvantes aussi, qui donnent des frissons, comme par exemple, je ne vais pas tout vous spoiler, mais dans les matchs de foot américain, il y a beaucoup de scènes qui m'ont vraiment pris les tripes, des scènes de guerriers. D'ailleurs, l'équipe de foot s'appelle les Spartiates, d'où le titre du film La chute de Sparte, mais je ne vous en dis pas plus. On pourrait croire aussi que l'histoire est en deux parties, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est une suite d'événements importants dans l'histoire et qui changent totalement la vie de Steve. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues, notamment des plans d'ensemble qui sont extrêmement bien réussis. Par exemple, on voit un plan sur toute l'école, le collège ou le lycée, je ne sais plus, du personnage principal de Steve. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Aussi, également la scène finale, quand on voit le terrain de neige avec les arbres enneigés, c'était vraiment super beau. Et aussi, j'ai trouvé que les plans fixes et les mouvements de caméra étaient très bien réussis. Il y a beaucoup de talent à ce niveau-là, donc franchement, c'était impec. Franchement, la bande son, elle est juste terrible. Moi, il y avait beaucoup de musique que j'ai vraiment adoré, beaucoup de rap, étant donné qu'un des producteurs du film est un rappeur québécois. La musique était vraiment bien rythmée, en accord avec l'action. C'était vraiment ni trop peu. Ce sont des adolescents, mais ils arrivent vraiment à retranscrire les émotions quand ils sont tristes, notamment une scène à la fin que je ne vais pas vous spoiler, où j'ai trouvé vraiment les comportements parfaitement adéquats. On y croirait, c'était vraiment très réaliste. Du coup, vraiment, j'ai rien à dire de plus là-dessus, tellement c'était bon, quoi. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite critique de film. Très bon film qu'on a adoré, franchement. On vous conseille d'aller le voir parce que tout y était, jeu d'acteurs, bonne musique, bon scénario, très bonnes images. Et voilà, à la prochaine. Alors le stop motion, c'est une technique de cinéma qui permet, à partir de plusieurs prises de vue de photos, de créer un film fluide à partir justement de toutes ces photos et prises de vue. Alors tout d'abord, on accueille les enfants en leur proposant un exposé qui leur explique les rudiments du cinéma et de l'activité. Et puis après, ils sont divisés en groupes avec des médiateurs spécifiques au groupe qui leur expliquent comment ils vont réaliser l'activité de stop motion.
ils sont amenés à remplir un livre avec l'histoire qu'ils comptent produire donc, durant le film. Et puis après, ils vont commencer à construire le film, donc c'est-à-dire que le groupe est divisé en deux. Certains élèves s'occupent du montage en lui-même, donc de faire bouger les personnages, et d'autres prennent les photos. Ensuite, après, tout est mis ensemble sur un programme pour créer le film. Mais j'ai choisi cette activité parce que j'avais envie qu'il crée quelque chose qui soit vraiment en lien avec le métier du cinéma. Et j'avais déjà participé à cette activité-ci il y a 2 ans et je trouvais qu'elle était vraiment bien adaptée à l'âge des enfants. Et voilà, ça développe la créativité et c'est vraiment intéressant. Mais je trouve, comme je l'avais déjà vécu, c'est un petit peu comme je l'ai dit précédemment, ça développe vraiment la créativité des élèves, ils sont motivés, ils construisent ensemble, ils collaborent pour créer un petit film. Et ce qui est très chouette, c'est qu'ils repartent avec un produit fini, donc ils sont fiers d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait. Et ils ont appris aussi à découvrir une technique cinématographique. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'activité ? C'est bien, super. Je vais retenir qu'en fait les films parfois ça dure longtemps et parfois on dit oh c'est passé vite mais pour eux ça doit être long. Qu'est-ce que tu as préféré faire dans l'activité ? Bouger les personnages. J'aime bien bouger les personnages et voilà, et faire les photos.